Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Chers auditrices et auditeurs de la Lectio Divine en famille, bonsoir et bienvenue à notre lecture priante. Grande est notre joie de vous savoir toujours nombreux pour participer à la Lectio Divine en famille, une émission produite par les sœurs filles de Saint-Paul. La Lectio Divine en famille de ce dimanche 19 septembre 2021, 25e dimanche du temps ordinaire de l'année B, est axée sur l'évangile de Marc au chapitre 9, du 30e au 37e verset, l'évangile de la deuxième annonce de la passion du Christ. C'est l'évangile où Jésus parle à ses apôtres de sa mort et que ces derniers discutent pour savoir qui est le plus grand. Pour participer de façon recueillie à cette lecture divine en famille, nous vous prions de vous mettre dans un environnement propice à la prière et d'apprêter vos Bibles. Et pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios quelques membres de l'Institut Sainte Famille, à savoir M. Mutomba Feye, membre de l'Institut Sainte Famille de la grande famille paulinienne. Ici, je représente le couple Mutombo. Le couple Guillaume-Hélène, ici présent au studio, Papa Guillaume Kabongo. Couple Chimina avec Papa Augustin Chimina et Maman Huguette Kabanga. Au micro, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Prions. Viens, Esprit Saint, viens illuminer notre intelligence pour que nous puissions écouter la parole de Dieu avec tout notre cœur et la comprendre. Mais surtout, comprendre ce que Jésus attend de nous, afin d'intégrer les valeurs évangéliques dans notre vie. Nous demandons à la technique un chant d'invocation à l'Esprit Saint. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sang. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. L'évangile qui guide notre Lectio Divina de ce dimanche 19 septembre 2021, comme nous l'avons annoncé, porte sur l'évangile de Marc au chapitre 9, du 30e au 37e verset. Dans cet évangile, Jésus nous annonce une nouvelle fois sa passion. Il essaye d'apprendre aux apôtres l'amour profond qu'il allait exprimer en mourant sur la croix. Mais ceux-ci pensaient autrement. Ils ne parvenaient pas à comprendre et avaient peur de poser des questions. Le premier aspect qui se dégage de cet évangile, c'est celui de savoir se mettre à l'écoute de Jésus. Oui, bien souvent, Jésus veut nous parler au plus profond de notre cœur. Mais est-ce que nous l'entendons? Et on peut se demander comment se mettre à l'écoute de Jésus. C'est être simplement capable de se mettre chaque jour à l'écart pour écouter la parole de Dieu avec notre cœur. Car l'évangile est une lettre d'amour que Jésus nous adresse tous les jours. Le deuxième aspect, c'est celui de prendre la première place. Cet aspect de l'évangile concerne la notion de service et de l'humilité dans les services. Car, bien souvent sur le terrain, les services se transforment en pouvoir, parce que nous voulons que les autres reconnaissent, voire admirent ce que nous faisons.
alors que Jésus nous dit « Soyez des serviteurs ». Être serviteur pour Jésus ne signifie pas simplement faire ce que l'on nous demande. Il nous appelle à l'effacement personnel. Et être le dernier de tous, c'est-à-dire le moins considéré, c'est simplement faire bien notre travail et vivre ce que Dieu nous demande sans nous inquiéter de la reconnaissance des autres. Car il faut se méfier de la mise en vue, piédestal sur lequel les autres nous élèvent. Il y a risque de pécher par orgueil. Après ce bref aperçu sur l'Évangile, nous passons à la lectio, première étape de notre lectio divina. Nous allons lire pour la première fois notre Évangile. Suivons attentivement. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples. Et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il le ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille à mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons à présent un moment de silence pour essayer de comprendre ce que Jésus nous dit et nous laisser toucher pendant que la technique nous accompagne avec cet intermède musical. À présent, à tour de rôle, chacun de nous va lire les passages qu'il a marqués sans les commenter. Le passage qui m'a frappé dit ceci. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille à mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Quiconque accueille à mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais c'est lui qui m'a envoyé. Oui, frères et sœurs auditeurs, à travers cette lecture, le passage qui m'a touché est celui-ci. Si quelqu'un veut être le premier,
qu'ils soient les derniers de tous et les serviteurs de tous. Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Après cet échange, nous voici à la méditation, deuxième étape de notre Lectio Divina. À présent, partageons le fruit de notre méditation. Dans cet extrait de l'évangile du jour, comme Jésus, je suis appelé à accueillir la vie, à accueillir l'enfant, à le faire grandir, à le protéger, à me mettre au service de l'enfant. L'enfant, c'est Dieu en moi, Dieu au plus profond de moi, sa parole qui doit conduire ma vie, mon être profond. Je dois être au service de la parole de Dieu en étant actif dans l'évangélisation de ma famille, de ma paroisse et de ma communauté. Cet accueil est un devoir auquel je ne peux pas me dérober. Comme Jésus, je dois savoir m'effacer, me rabaisser, me sacrifier pour le bien des autres. Et c'est cela qui fait de moi grand, qui me donne de la grandeur. Ces versets me montrent comment Jésus se révèle à travers les petits. Si j'accueille les petits au nom de Jésus, c'est celui que j'accueille. Et si j'accueille Jésus-Christ, c'est le Père que j'accueille. Ces versets m'interpellent personnellement en tant qu'enfant de Dieu, de ne pas choisir qui recevoir chez moi. Je dois accueillir tout le monde, même les petits. Souvent, je ne fais pas très attention aux petits enfants. À travers cet évangile, ces versets, je dois apprendre à le faire, car ce n'est pas seulement eux que j'accueille ou je reçois chez moi, mais aussi Dieu. Et si je reçois Dieu chez moi, ma vie ne sera plus la même. Tout va changer dans ma vie. Oui, mes frères et mes sœurs, être serviteur de tous, c'est être au service de tous, pour le bonheur de tous. Ce qui est dramatique, c'est que je préfère toujours être servi et ne pas servir. Mais à la lumière de la lecture d'aujourd'hui, le Christ me demande une chose qui est assez difficile à accomplir, parce que dans la nature humaine, je cherche toujours à être servi et non servir. Une grande interpellation pour moi en ce dimanche où le Christ, par sa lumière, me demande d'être le dernier, me demande de faire le bien pour l'humanité, me recommande encore d'être au secours et d'assister les autres. Et cet enseignement encore Jésus me demande d'être moins soucieux de moi-même, que je puisse m'occuper des soucis des autres et les assister. Voilà un enseignement riche où je dois mutualiser l'amitié, la fraternité, afin que, à travers moi, les autres puissent trouver le bonheur. Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Cet extrait de l'Évangile m'invite à l'accueil, car c'est au travers d'eux qu'il se révèle en moi. Il m'invite à viser la grandeur dans la petitesse, car c'est au travers de la petitesse qu'on atteint le Christ, lui qui est le tout. Après cet échange enrichissant, nous arrivons à la troisième et dernière étape de notre Lectio Divina, l'oratio. L'étape où la parole méditée devient prière. À présent, adressons nos prières au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Maître, voie, vérité et vie, aide-moi à savoir intérioriser ta parole, à la contempler et à me mettre à son écoute pour être à mesure de m'effacer, de me rabaisser afin d'être un vrai serviteur pour ma communauté. Amen. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis pour cette parole de vie que je viens de méditer. Accorde-moi la grâce d'accueillir tout le monde chez moi, sans exception. Amen. Amen. Oui, Seigneur Jésus, tes paroles qui est vie, voix et vérité
m'oriente encore en ce moment où je dois satisfaire aux besoins des autres. Daigne, Seigneur, me combler de tes grâces pour que j'arrive à me soucier plus des autres qu'à moi-même, qu'à être au service de l'Église et être un bon parent pour le bien de ma maison et pour le bien de la communauté. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, merci pour le don de l'accueil que tu me donnes en ce jour. Fais-moi grâce, Seigneur, et donne-moi plus de force d'être accueillant, d'être attentif à toutes les personnes qui souffrent, à tous ces petits de la société, à tous ceux qui manquent, qui ont besoin de notre regard compatissant, de notre regard attentif, de notre regard de partage. Amen. Chers auditrices et auditeurs de la Lectio Divina en famille, nous voici à la fin de notre lecture priante. Nous vous disons merci pour votre attention soutenue. Nous disons également merci à tous les membres de l'Institut Sainte Famille qui ont collaboré à la production de cette émission. Merci à la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, réalisatrice de cette émission, et à Olivier Ngessi pour son apport technique. Encore une fois, merci à tous. Au revoir et à la prochaine sur la même fréquence, même jour et même heure. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko Eyenga, coopératrice paulinienne. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.